Salut ma bien-aimée. Je viens te partager ici les signes qu'en 2025 que tu dois observer sur tes conducteurs, tes pères spirituels, des pasteurs, des prophètes, des archevêques, des archifaux et des archivrais. Les signes à observer pour discerner l'égarement des serviteurs de Dieu et des loups qui se sont infiltrés dans la bergerie. Je veux te citer ces signes que tu dois noter ou tu dois observer. Dès que tu vois déjà ces signes-là, tu dois d'abord connaître que ce n'est plus ton papa, ton daddy qui était là vrai, qui prêchait l'évangile, qu'il était là pour Jésus. Tu dois connaître déjà les signes qui vont t'identifier, son vrai moi, son vrai œuvre, ses intérêts dans le royaume de Christ. Parce qu'on ne va plus marcher aveugle en 2025. Il faut qu'on parle, on insulte, mais comme nous sommes un peu équipés, éveillés, on ne dort pas comme des comateux. Il faut qu'on se réveille et on prend notre vie, la vie de Dieu en main et l'évangile soit clair. Parce qu'on va commencer dans le premier signe. Le premier signe commence d'abord quand vous voyez déjà, vous observez toutes les chaînes des pasteurs. Que chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu, dès que tu vois déjà dans sa chaîne, dans son église, sa photo, la photo de sa femme, il faut déjà poser des questions. Ou commence déjà à plier tes manches pour voir bien. Ou porter les lunettes pour regarder comment il va te conduire. Parce que quand tu vois déjà la photo, sa photo déjà dans le mur, dans sa chaîne YouTube, tu vois déjà sa femme et lui connaît déjà qu'ils vont vous présenter que c'est nous, c'est notre image. Parce que la parole de Dieu parle de l'image. L'évangile de Christ, Jésus-Christ n'a pas laissé une image, il a laissé sa parole, l'évangile. Bon, un serviteur qui sait Jésus, il va venir avec la parole de Dieu, il va venir l'image de la parole, pas sa photo. Quand tu vois déjà la photo, il faut comprendre déjà là où les intérêts vont s'aller. Bon, premier signe, c'est la photo. La photo de profil là, qui mettent là. Tu vois, la majorité des faux pasteurs qui se sont déroutés sur nos jours, c'est la photo. C'est leur photo avec sa femme. Si ce n'est pas sa femme, les affiches qui vont aller évangéliser, tu vas voir Mohamed Sanogo dans le mur. Tu vas voir Pasteur Ivan et sa femme dans sa chaîne YouTube. Tu vas voir tous ces gens qui ils sont devenus faux là. Parce qu'ils se sont convertis dans leur propre marque. Bon, la photo est leur image. C'est avec ça qu'ils utilisent. Mais la parole de Dieu est là seulement comme un accompagnement. Mais ce qui l'intéresse, c'est que leur image soit vue, connue dans le monde. C'est le faux. Maintenant, on va aller dans le deuxième signe. Le deuxième signe parle maintenant d'un serviteur de Dieu que un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu doit être marié à une seule femme. Marié, pas de concubinage. Pas de que le Seigneur m'a dit, machin, ceci là. Quand un homme de Dieu vient se présenter, un prophète ou un faux prophète, une prophétesse, forniquer à gauche, fornication en bas, c'est qu'il est faux. Il n'est pas de Dieu parce que Dieu parle de que le sexe là, ça doit se faire dans le cadre matrimonial. On ne fait pas le sexe en désordre. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit maîtriser l'histoire des fesses. Quand tu vois déjà une femme de Dieu, tu couches à gauche, tu couches à droite et tu viens prêcher l'évangile, c'est la fausseté, c'est du n'importe quoi. Parce que la fornication, là, c'est un péché. Bon, quand tu observes déjà ça sur la vie d'un serviteur de Dieu, c'est que une servante de Dieu, c'est que c'est le faux. Le troisième signe, c'est ces mouchoirs, fameux mouchoirs là. Et je vais vous citer ça. Les mouchoirs, des objets qu'on verse là, des eaux
Quand on dit un taux béni, quand vous verse sur la tête là, vous tombez comme des mouches. Les mouchoirs, les manteaux, les anneaux aux doigts là. Toutes ces choses-là sont des choses mystiques. C'est le faux. Quand homme de Dieu, un serviteur de Dieu fait la délivrance, il prend sa main, il met dans la poche, il vient vous toucher, vous touchez, vous tombez là. J'ai vu Papa Cambéry l'autre jour là. Quand je viens vous parler, je suis fâché contre lui là. C'est à cause de ça. Il va aller faire le miracle, il touche son ventre. J'ai cette image là, je peux vous montrer ça. Il touche le ventre avant d'aller toucher les gens. C'est déjà le faux, la magie. Celle qui touche dans le pupitre là, quand le pupitre avec le mouchoir là, en bas là, c'est les os humains. Dans sa poche, il y a des nocifs, des produits nocifs dans sa poche que dès qu'il touche, il vient vous toucher, vous serez hypnotisé, vous commencez à tomber comme des mouches. Voilà les signes que dès que tu vois un pasteur, la main au-dessus de la poche avant de vous toucher, l'eau qui vous verse pour la délivrance, et les anneaux aux doigts, que ce n'est pas l'anneau du mariage là. Si ce n'est pas l'alliance du mariage, c'est que c'est une alliance des signes, des signes mystiques, que ça, c'est l'esprit qui l'accompagne dans ses œuvres. Bon, vous devez identifier en 2025 ces choses-là. Ne prenez pas ça à la légère que non, l'onction. C'est que l'onction, c'est l'onction diabolique. Parce que le Seigneur n'équipe pas quelqu'un avec un objet. Le Seigneur Jésus équipe, même s'il te donne l'épée n'est pas physique, c'est spirituel. Tout que Dieu donne est esprit. Même le Saint-Esprit, c'est l'esprit, ce n'est pas un objet qu'on touche. Quand on dit manifestation de Saint-Esprit, les gens commentent à... Ça vient. Personne ne rend pas compte que l'esprit est là. Vous allez voir seulement la manifestation. Tous ces égarements, des égarés qui sont venus maintenant, là, qu'ils utilisent, qui sont allés voir les marabouts pour vous hypnotiser, pour travailler avec leurs esprits. C'est les esprits des anneaux aux doigts, des manteaux, des chapeaux, des objets comme l'épée. Tout ce qu'on William donne aux serviteurs de Dieu, là, c'est les contacts mystiques qu'il le donne pour transmettre à ces esprits qui travaillent avec un serviteur de Dieu. Bon, en 2025, ces choses-là ne doivent pas prendre à la légère. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, nous allons aller au quatrième signe à ne pas négliger. Quand un serviteur, un prophète, un pasteur commence déjà l'évangile de la prospérité, qui vient prendre ça comme une évangile, un message à donner au peuple de Dieu, qui va vous prêcher que donnez l'offrande, vous serez bénis, ça va vous multiplier vos finances, ça va faire ceci. Ça déjà il s'est déjà égaré. Parce que le seul évangile, c'est l'évangile qui sauve. L'évangile de la repentance. Il est écrit de donner avec joie, sans concret ni regret. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Christ, c'est de prêcher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui va sauver la vie de quelqu'un, que la personne accepte ce Jésus-là pour sauver son âme. L'évangile de prospérité n'a pas une prédication à faire aux gens. Quand un pasteur, un prophète vient déjà prêcher la prospérité, comment faire, il est déjà faux. Il est déjà dans le commerce. Bon, commerce d'évangile de prospérité là, ça n'existe pas. Cet évangile est faux et fake. C'est la magouille qu'on va bannir en 2025. Maintenant, on va aller dans les choses en deux. Tu vas le voir. Tu vas savoir que cet évangile est soutenu par le diable. Par le diable. Un pasteur qui vient déjà avec les habits qui sont là en couleur. Toutes ces choses-là, il ne faut pas négliger. C'est pour son attention. Maintenant, on va aller dans le signe. Un pasteur qui traite mal aux brebis de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux enfants qui sont avec lui. Ce pasteur-là, ce prophète, n'est pas de Dieu.
Le prophète qui intimide là, a menacé aux gens qu'il va maldecir, qu'il va te maudire si tu fais si tu désobéis, c'est déjà que il utilise déjà le langage de Satan. C'est un faux type, c'est un méchant homme. Ce pasteur que tu vois maintenant là, que dès que tu veux parler de lui, il veut te maudire, il va te maudire, il va te tuer, c'est que c'est un faux. C'est un sorcier. À fuir en 2025. Il ne faut pas laisser que il va venir ici là. Dès que tu vas venir vouloir faire quelque chose, je veux te maudire, je veux te faire ceci, tu as désobéi à ton père, c'est l'intimidation. C'est les pasteurs qui nous manipulent, c'est les prophètes qui vous manipulent. Bon, en 2025, ne prenez pas ça à la légère. Dès qu'il dit va te maudire, il faut le reprendre. Ou fuir même son église. Parce qu'il est égaré qui peut te tuer. On ne peut plus négliger ces choses en 2025. Voilà aussi le serviteur, le 7e ou 8e signe à de ne pas négliger en 2025. Un serviteur de Dieu qui prêche déjà, qui vient taper sa poitrine, il vient te dire, je suis l'apôtre Mohamed Sanogo, l'apôtre Ivan, il change les titres là. Nuit et jour, c'est déjà que c'est le faux. Parce qu'ils veulent avoir sa renommée, sa réputation. Tu vas entendre le Dieu de Maman Yvette, Flore. Ça, c'est qu'elle vient vous déclarer qu'elle a une Dieu. Elle a son Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Isaac, de Jacob. Ce n'est plus ce Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est déjà son Dieu. C'est qu'il a déjà son marabout. Son marabout qui compte sur lui, c'est avec ça qu'il vient vous dire que j'ai mon Dieu. Parce que le seul Dieu que même vous avez vu comme l'ange voulait adorer Pierre. Pierre voulait se prosterner devant l'ange en Apocalypse, vous connaissez le verset là. L'ange avait dit que ici on n'adore pas notre Dieu, ici on adore que le Seigneur Jésus. C'est le Dieu, le créateur de toutes choses qu'on adore. Les dieux que ces gens-là, Pasteur Evan dit que ma Bible, Pasteur Evan, tu n'as pas aucun Bible ici là. La Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible sainte. Personne n'a pas écrit la Bible ici là que il va venir dire que ma Bible me dit, mon Dieu m'a dit, mon Dieu c'est que c'est le faux, la manipulation pour nous tenir sous leurs emprises. Vous allez voir aussi un pasteur, le 9e signe, le serviteur de Dieu qui commence déjà que tu vas voir quand il va descendre dans sa voiture. C'est une autre personne qui peut ouvrir sa porte. On ouvre la porte, tu dois le saluer en te prosternant, tu dois appeler papa, ils ont des surnoms, apôtres, et le père de la francophonie, c'est déjà que c'est l'égarement, la sorcellerie. Il est déjà sur son ego, il compte déjà sur l'anneau ou le mouchoir ou les sorciers qui sont derrière lui, les esprits, ou la manipulation. C'est qu'il vous a déjà envoûté, vous êtes déjà sur son contrôle. Maintenant, vous devez vous prosterner devant lui, vous devez l'adorer, vous devez le servir, vous devenez ses esclaves. Oui, il va descendre dans la voiture, c'est les gens qui ouvrent. Il va aller prêcher sur une autre personne qui porte la Bible, qui porte le sac de sa femme. C'est déjà que c'est l'égarement. C'est déjà l'estamanie, c'est le faux, c'est le commerce, c'est la magouille, c'est les gens qui servent leur ventre, leur réputation et leur vie sur la terre. Bon, en 2025, vous ne devez plus négliger ces choses. 10e signe à retenir. Le pasteur qui vient déjà vous recommander ces livres, qu'un pasteur, un serviteur de Dieu, laisse les écritures, il devient écrivain, il écrit les livres. Le pasteur Ivan, le pasteur Mohamed, ils sont devenus eux tous les écrivains. Ils savent déjà qu'ils veulent déjà leur renommer. On t'écrit un livre. Le pasteur Ivan t'a recommandé le livre Comment des forteresses. Ce livre, dès que tu commences à lire le livre, tu vas oublier la sainte doctrine. Tu vas oublier la sainte parole, que c'est la Bible. Tu vas faire ce que le pasteur te dit.
tu vas oublier que le Seigneur Jésus a dit en Genèse ou en Apocalypse ou en Deutéronome. Tu vas dire que le pasteur Ivan nous a dit dans son livre comment renverser, comment le mariage. Tu vas oublier ce que la parole de Dieu parle dans le mariage, parce que il veut son renommée, il veut être lui et lui dans la parole de Dieu. Il veut dominer. Bon, c'est les choses que en 2025, vous allez me venir avec les livres. Que le pasteur a sorti un livre, comment les forteresses. Le seul livre ici, à lire, à méditer, parce que il a dit ça à Josué. Médite cette parole nuit et jour. Il n'a pas dit allez livre le livre de Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo prêche avec le livre à main. Son livre. C'est avec ça qu'il vient vous prêcher pour que vous restez là, récitez ce qu'il a dit. Vous restez là seulement, vous voyez que son image. Vous voyez que lui est lui. Bon, c'est lui qui prend et Jésus diminue et lui croisse dans ta pensée, dans ta vie. Le 11e signe, à de ne pas négliger. Les prophéties de 2025 ou la fin de l'année qui vont tomber là comme des mouches. Ou les prières ou les jeûnes. Ils vont aller venir te prophétiser la peur. Oh, et Satan a fait ceci, Satan avait cela pour te donner la peur, pour que tu restes sur leurs emprises. C'est déjà que c'est la prédication de te prendre en otage pour que la peur entre en toi et tu vas vivre indépendant. Tu ne peux pas être indépendant. Tu seras collé, copié avec lui, que la peur te saisit, tu vas vivre indépendamment de lui. Parce que sans sa délivrance, la peur, les démons vont te prendre. Satan est partout, le méchant sont partout, la pauvreté est partout. Ce n'est qu'à l'église qui a la sainteté, ce n'est qu'à l'église qui a la protection, ce n'est qu'à l'église qui est la maison de Dieu. Tu vas fuir tout le monde, tu viens te cacher seulement à lui. Ton seul refuge va devenir l'église. C'est là qu'ils te prennent sur leur contrôle, c'est là qu'ils vont prendre ta vie en otage, tout ce qui est en toi vont te vider, vont te prendre les finances, ton temps, tout ce qui est en toi. Le pasteur, le prophète, la prophétesse vont te vider, vont te contrôler. Ils vont créer la peur en toi. Ils vont créer la maladie, les stérilités, le cancer. Ils vont versifier tout, vont envoyer toute cette peur-là. Dès que la peur-là te saisit, tu viens cacher à l'église. Tu sais déjà que si je m'en vais au village, dans mon village, les sorciers vont me manger. Bon, je dois rester prier à l'église. Prier à l'église, c'est donner ton temps au pasteur. C'est donner tes finances au pasteur. Parce qu'il va te demander la dîme. Quand tu fréquentes l'église, tu ne peux pas ne pas payer la dîme. Bon, mais faisez-vous attention que on va vous prêcher que le démon a fait ceci, le mari de nuit a fait ceci, le père de la nuit a fait ceci, Satan a volé, Satan a fait ceci, les faux témoignages qui viennent vous dire que tel sœur a écrit, il a été guéri du cancer. Nous sommes déjà guéris par les maîtresses de Jésus-Christ. La parole de Dieu le déclare en Ésaïe 53, verset 4 à 5. Que tu es déjà guéri par tes maîtresses. Jésus-Christ a porté tes maladies à la croix. Maintenant, qui croit à cette guérison l'obtient. Imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et Jacques 5, 14 à 15. Il parle d'imposer les mains, les anciens. Tu es déjà ancien dans ta famille parce que tu as déjà connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il t'a donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et tout l'emprise du malin. Bon, les prédications de la peur des sorciers là, les délivrances prophétiques là, quand vient vous dire que l'année 2025 pour nous athémoriser, pour que nous ne faisons pas nos exploits, on vient faire les exploits à l'église. Et l'église est devenue déjà l'entreprise du pasteur et sa famille et ses collaborateurs. Et nous, on nous prêche la peur, nous venons nous cacher dans l'église. Bon, bien aimé, retenez ces signes. Retenez ces signes en 2025 que vous n'allez plus négliger. Vous n'allez plus venir ici là que je m'en vais me délivrer. Oh, la peur va me saisir. On va prier, on va gêner. On va prier, on va gêner. Mon pasteur a l'onction. Mon pasteur a dit a prêché la prospérité. Quiconque donne, sème, va récolter. C'est de la magouille.
c'est le faux, c'est l'égarement, c'est la manipulation. On va sortir de ça. Quelqu'un donne la dîme à l'église, il donne ce que son cœur est résolu. Si tu n'as pas, ne donne rien, Dieu ne va pas te condamner. Nous sommes déjà libres en Christ. Il n'y a plus de condamnation, ce qui est en Christ. Personne ne peut pas condamner ni maudire l'autre. La malédiction sans cause ici n'a pas d'effet. Personne ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Même si on t'a pris sur l'emprise, demande au Dieu ta délivrance. Va te laver avec du sel. Sors de cette amagouille. Dès que tu vois ces signes, lave-toi. Et 2 Rois 10, non, 2 Rois 2, 19 à 22. Parle quand Élie avait vu le peuple que Élie était, avait vu que les eaux étaient amères, étaient sèches. Ils se sont versés le sel dans l'eau. Ce taux-là est taux béni. Toi-même, tu te laves à la maison avec ça pour te débarrasser de ces démons. Les délivrances nocives qu'on vous met là, les démons qu'on vous tramait avec les mouchoirs, avec des os qu'ils ont mis les esprits des eaux dedans. Ne partez pas vous laver les sels, les huiles qu'on vous donne là. Faites-vous, vous tous, vous-même, vous serez vos marabouts à la maison. Parce qu'un marabout, dès qu'il te dit que ton père, ta mère a fait ceci, je veux te guérir, il devient ton marabout. Dès que tu ne pars, tu dois revenir. C'est comme ça que les pasteurs sont devenus aujourd'hui là. Ils vendent les sels, ils vendent l'huile, ils vendent le machin. Ils ont pris les choses de Dieu. Ils se sont allés convertir ça en maraboutage pour venir nous envoûter pour que nous soyons leurs moutons, leurs esclaves. Ce qu'il dit, c'est ça que nous faisons. Il part écrire les livres pour qu'ils deviennent nos écrivains, nos conducteurs en esprit. Au lieu que le Saint-Esprit prenne le contrôle, c'est le pasteur qui vient devenir l'écrivain de ta vie. C'est lui qui trace le chemin que tu dois marcher. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Bon, ne restez plus ici là, vous bernez par des faux miracles, parce que ce ne sont pas faux, c'est les vrais miracles, mais ce sont les miracles qui sont derrière les esprits qui ruinent vos vies, les esprits qui détruisent nos familles, les esprits qui nous rendent stériles, les esprits qui volent nos finances, les esprits qui manipulent nos familles, ils volent les étoiles de nos enfants, ils volent notre avenir. Même si Dieu t'a établi pasteur, tu deviens seulement AP, tu deviens qui nettoie, comment on dit ça, les stars de l'église. Tu ne deviens pas ce que Dieu a signé pour toi. Bon, bien-aimé, ne laisse pas tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui là, ne le prends pas à la légère en 2025 pour que nous avançons avec le Seigneur. Restez bénis, je vous laisse dans la réflexion.